Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Tout être humain qui réfléchit admettra que la paix est préférable à la guerre, que l'union vaut mieux que la division, que la prospérité d'un peuple, d'une société, d'une famille est le fruit de l'entraide qui existe entre les membres de ce peuple, de cette société ou de cette famille. Si la discorde règne parmi les hommes, c'est parce qu'ils sont assujettis à leur égoïsme, un égoïsme féroce et invétéré. La racine des malheurs qui frappent l'humanité se trouve dans le cœur de chacun des individus, dans ce cœur charnel dont le prophète Jérémie disait qu'il est tortueux par-dessus tout, qu'il est incurablement mauvais. C'est l'égoïsme qui pousse l'homme à haïr ses semblables, à les exploiter, à les écraser et, s'il le juge nécessaire, à les tuer. L'homme est et reste un loup pour l'homme. Il est assez naturel qu'on se fasse de Dieu une image qui corresponde à notre propre nature, qu'on se le représente volontiers comme un souverain exerçant sur ses sujets un droit de vie et de mort, comme un tyran implacable prenant plaisir à voir souffrir ses créatures. En conséquence, au lieu d'aimer Dieu, on le craint. Au lieu de rechercher ses bontés, on s'efforce d'échapper à son courroux. Quoi que vous fassiez, dès que vous vous mettez à réfléchir, vous trouvez sur votre route le problème de Dieu. Ce problème peut devenir un véritable tourment jusqu'à ce que vous l'ayez résolu, et la solution ne dépend pas de Dieu lui-même, elle dépend surtout de votre attitude face à ce problème. Lorsque vous avez une juste notion de votre petitesse, de vos limites, de vos faiblesses, de votre incapacité totale à vous sauver par vos propres moyens, vous vous mettez alors dans la condition où vous trouverez Dieu. Vous devez cesser d'accuser Dieu en vous accusant vous-même. Vous devez cesser de voir en Dieu un maître dur et sévère et le considérer comme un père aimant qui ne demande rien d'autre en retour que de se faire aimer de vous. Vous avez besoin de savoir que Dieu non seulement peut vous sauver, mais aussi qu'il veut vous sauver. Vous avez besoin de savoir que Dieu est amour. Amis auditeurs, la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Merci de votre appel et rappelez-nous chaque jour pour un nouveau message.